Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 23 octobre 2020 et les indices américains ont terminé la séance la veille en hausse avec le Nasdaq qui progresse de 0,19%, le S&P 500 de 0,52% et le Dow Jones grappille 0,54%. Quand les small caps sur Russell 2000 se sont élevés de 1,58% et les indices de la région Asie-Pacifique se sont échangés de manière mitigée avec un Nikkei en hausse de 0,4%. En Australie, le S&P ASX 200 s'est replié de 0,1% et le Kospi coréen gagne 0,4% quand les indices chinois s'échangent également en ordre dispersé. Et la séance européenne a terminé à l'inverse, a débuté à l'inverse de la veille en territoire nettement positif. On peut le voir ici graphiquement. Que ce soit pour le DAX ou le CAC 40, on comprend tout à fait ce qu'ils sont allés chercher. Le CAC 40 est allé chercher les 4900 points et s'attaque à sa SSB à l'heure actuelle. Il est 9h43. Quant au DAX allemand, il a tenté d'aller rallier les 12 650 points, ce palier de Kijun, sans parvenir à aller jusque-là et se retire quelque peu. Alors, peut-être, si on ne franchit pas ces résistances, de très bons points d'entrée. Ce sont les PMI qui ont, on a pris connaissance des PMI en France, les PMI en Allemagne. Alors le secteur des services en France se replie, sort inférieur aux attentes. Le secteur manufacturier est légèrement au-dessus des attentes, il me semble. Nous allons constater immédiatement sur le calendrier économique, donc en France, un PMI manufacturier légèrement en dessous des attentes, dans les attentes, pardon. Alors autant pour moi, j'avais cru voir que le PMI des services était en dessous des attentes, mais non, les deux sont donc au-dessus des attentes. Et c'est en Allemagne que le PMI des services est ressorti en dessous des attentes, quand le PMI, le secteur manufacturier, est largement au-dessus à 58 points, quand les estimations tablaient pour 55,1. Donc voilà pour ce chiffre qui nous a fait débuter la séance européenne en territoire positif avec une nouvelle tentative de percée haussière à l'heure actuelle. Et dans la nuit, il y a eu donc le dernier débat présidentiel qui a été beaucoup plus calme que le précédent. Et donc Donald Trump et Joe Biden ne se sont pas interrompus. Le débat a été largement beaucoup plus axé sur les politiques que sur les attaques personnelles comme la dernière fois. Et donc la réaction du marché a été mineure. Et Donald Trump qui a déclaré au cours du débat que le vaccin contre le coronavirus serait prêt dans les semaines à venir. Je vous rappelle que ce n'est pas la première fois que Donald Trump fait cette promesse. Et le leader de la majorité au Sénat, McConnell, qui a déclaré qu'il n'y avait pas assez de temps pour voter sur les mesures de relance avant les élections américaines. Et dans le même temps, le Japon et le Royaume-Uni ont signé un accord de libre-échange. Post-Brexit, et nous avons pris connaissance également des résultats d'Intel qui a annoncé des résultats pour le troisième trimestre avec des recettes élevées à quelques 18,3 milliards supérieurs aux estimations et un BPA à 1,11 $, légèrement supérieur aux estimations. Donc voilà pour l'actualité économique et financière. Nous avons d'ores et déjà parlé de ces premières données dont nous avons pris connaissance. En France, données PMI, c'était à 9h15 et en Allemagne, c'était il y a 15 minutes à 9h30. On attend les chiffres de la zone euro à 10h. On attend les chiffres du Royaume-Uni à 10h30. Tout ça, ce seront des PMI flash. Et cet après-midi à 15h45, ce sera au tour des États-Unis de nous faire part de ces indices PMI pour le mois d'octobre, avec un indice PMI manufacturier attendu à 53,4 et un indice PMI des services attendu à 54,6. Et on prendra connaissance des résultats d'American Express avant l'ouverture des marchés américains. Donc voilà pour le calendrier économique, un calendrier économique qui est dominé par ces données PMI. Tout d'abord, en première partie de séance, les données en provenance donc d'Europe et l'après-midi en provenance des États-Unis, avec une belle percée haussière du DAX en début de séance européenne. Le DAX qui parvient même à surpasser ici les 12 600 points, donc prudence à un éventuel repli. Le DAX pourrait éventuellement tester la borne supérieure de ce nouvellement formé canal baissier, un canal baissier qui pourrait donc entraîner le DAX vers de nouveaux creux, mais l'heure est au rebond pour le moment. Est-ce que l'on va parvenir à se hisser au-dessus des 12 700 ? Ça reste peu probable. En tout cas, c'est le seul franchissement qui permettrait d'envisager des perspectives haussières en direction de la moyenne mobile à 200 périodes à 12 880 points.
tant qu'on ne passe pas les 12 700 points, les perspectives baissières sont à privilégier et toute hausse est une opportunité de vente en captant un point haut. Donc ici, le point haut pour le moment, ce sont les 12 650 points. Et c'est le retrait qui est le plus probable pour le moment, tant qu'on ne se hisse pas au-dessus des 12 700 points. On garde tout de même un œil sur le DAX en données journalières. Ici, à noter que les perspectives restent baissières tant qu'on est en dessous des 12 840 points. Et donc prudence à tout passage en dessous de cette oblique haussière ici. Et on pourrait donc assister à un repli si de nouveaux risques viennent se matérialiser, un repli en direction en dessous des 11 200 points. Donc prudence face à ces nouveaux signaux de faiblesse que nous donne le DAX. Un DAX qui est sorti par le bas ici de son nuage. Et je vous le rappelle, un DAX qui précédemment était sorti par le bas de son biseau ascendant, un biseau ascendant à connotation baissière. Nous avons effectué notre pullback. Donc prudence pour le moment, quelque chose pourrait se préparer sur le DAX, en tout cas au vu du DAX en données journalières. On pourrait s'attendre à un repli en direction des 11 200 si on venait à franchir ici cette oblique haussière. Pour l'heure, le DAX est en plein rebond, même s'il se retire quelque peu. Le CAC 40 également s'attaque aux 4900 points. Et on l'a vu sur notre panorama en début de vidéo. Ce dernier s'attaque actuellement à son nuage H1. Il pourrait se retirer au contact de celui-ci. Donc un test de résistance en début de séance européenne suite à la publication des chiffres des PMI allemands et français. Alors qu'en est-il à Wall Street ? Alors tout d'abord cette vision globale, Wall Street également, malgré une tentative, malgré des tentatives de rebond, les perspectives restent baissières. On le voit ici avec le rebond du S&P 500 hier, c'est le nuage qui maintient les cours et on garde à l'esprit cette faiblesse de nuage, car très bientôt il n'y aura plus de nuages en tant que support. Et ça c'est pour le S&P 500 et le Nasdaq qui semblait tirer son épingle du jeu, étant donné que les valeurs technologiques, certaines valeurs technologiques arrivent à profiter justement de ces nouvelles habitudes de consommation, de ces mesures de confinement. Le S&P 500 pourrait également se replier, donc prudence car effectivement si Joe Biden est élu, on pourrait avoir une taxe technologique et là effectivement on comprendrait peut-être beaucoup mieux cette faiblesse de nuage qui pourrait permettre un effondrement ici du Nasdaq en direction des 10 670. Alors on en est loin pour le moment, mais il est important d'avoir ce scénario en tête. On passe à présent aux données intraday avec notre Nasdaq qui est toujours dans l'enceinte de son range et qui progresse actuellement. On est en plein milieu, on est sur la médiane qui correspond ici à un support aux alentours donc des 11 670 points. Donc le range qui est toujours valide malgré une tentative de sortie par le bas. On est allé chercher un précédent support avant de se reprendre pour réintégrer notre range. Donc voilà le support que nous sommes allés chercher. C'était notre support du début du mois d'octobre. Mais prudence parce que le Nasdaq ne parvient pas à retrouver des couleurs depuis sa sortie de son diamant. Et pour cela, il faudrait réussir à s'installer au-dessus des 11 777. Qu'en est-il du Dow Jones? Un Dow Jones qui tente de se hisser en ce début de séance européenne au-dessus des 28 305. Dernier rempart avant les 28 400 points qui permettraient d'envisager des perspectives haussières pour aller chercher les 28 580. Alors attention à toute incapacité à repasser au-dessus de ce niveau-là. On pourrait repartir à l'attaque de E3. Et en cas de cassure de E3, hier c'était une fausse cassure. Le Dow Jones a réussi à réintégrer son triangle descendant que l'on va retrouver ici et à se rehisser, à se replacer au-dessus de sa moyenne mobile à 100 périodes. Alors, je suis tout de même partagé au vu de à présent, aujourd'hui, suite à cette réintégration,
concernant la validité de ce triangle descendant, car effectivement, on pourrait faire face à présent, après cette fausse cassure ici, on pourrait faire face à un canal baissier. En dupliquant la borne supérieure du triangle descendant, on remarque que cela permet de relier les deux derniers creux, et donc on pourrait faire face ici effectivement à un canal descendant, ce qui ne change pas grand chose par rapport aux perspectives. Les perspectives en sont toujours baissières, mais donc d'un point de vue chartiste, cela change quelque peu l'objectif théorique. Mais on garde en tête cette projection d'Osoda V à 27 340 qui restera valable tant qu'on ne parvient pas à se hisser au-dessus des 28 730 points. Donc c'est ce qui est beau dans le chartisme, au fur et à mesure des séances, on arrive à peaufiner et on arrive à décrypter ce qu'essaie de nous dire le marché. Donc effectivement, il semblerait que ce n'était pas un triangle descendant, mais on va plus à présent vers un canal baissier et un marché qui est soutenu pour le moment par la moyenne mobile à 100 périodes. Et donc le S&P 500 de son côté ici, nous allons passer en données H4. Donc un S&P 500 qui tente de se redresser. Nous avons cette importante zone de support, également une fausse cassure à ce niveau-là. Nous avons réintégré aux alentours des 3450 actuellement, avec pour objectif les 3484. On garde un œil tout de même sur Ishimoku qui nous permet donc de nous placer par rapport aux zones d'équilibre. Et nous sommes en pleine zone d'équilibre. Nous avons donc réintégré le nuage. Cette fausse cassure de la zone de support était une fausse sortie de nuage avec une lagging span qui est repartie à la hausse pour nous permettre de réintégrer les cours et d'aller chercher notre Kijun. Donc encore une fois, seule la cassure, une réelle cassure franche de ce niveau de support nous permettrait de poursuivre en direction du précédent support. Le Nikkei japonais a réussi encore une fois à se servir de son nuage pour repartir à la hausse et a pris appui sur les 23 434 points et fait face à cette résistance des 23 560 points. Prudence, encore une fois, on s'approche d'une zone de risque pour le Nikkei avec un nuage qui s'affaiblit considérablement. Je vous rappelle que le rôle du nuage, le nuage est un frein au cours et donc va freiner des cours qui s'aventurent à l'intérieur de ce dernier, et donc des faiblesses de nuages laissent penser, laissent présager une traversée de ce dernier beaucoup plus facilitée. Donc ici, sans Ishimoku, on peut le voir, on reste scotché aux alentours de la borne haute du canal haussier, ce qui s'explique par un nuage ici qui vient soutenir les cours. Et la faiblesse à venir pourrait nous permettre d'envisager un repli en dessous des 23 434 pour peut-être s'attaquer aux 23 300 et sortir par le bas et aller revisiter dans une accélération baissière les creux du début du mois d'octobre. Mais pour le moment, à très court terme, les perspectives sont baissières. On devrait aller chercher les 23 656 points. On passe à présent sur le compartiment matières premières. On va s'attarder quelque peu sur le gold. Mes perspectives, ma vision était haussière hier. Alors, ça a été complètement invalidé pour aller se replier. Donc, voilà, ici, on donnait intraday. On est allé chercher cette oblique haussière très précisément avant de repartir à la hausse et de se stabiliser à 1900 $. Mais on va parler du gold, on va parler, on va énoncer trois, si je puis dire, trois arguments en vue d'une éventuelle reprise de la hausse sur le gold. Un gold qui est extrêmement volatile, il est très difficile de tirer son épingle du jeu. Le gold qui n'est pas clairement directionnel pour le moment, avec beaucoup de fausses alertes. Donc ici, à un titre d'exemple, on est en train de sortir du nuage par le haut. Normalement, c'est un signal d'achat, mais on fait face à plusieurs résistances. La première aux alentours des 1910, c'est notre Kijun 1912, très précisément. Il faudra s'en affranchir encore une fois pour espérer aller chercher les 1926. Donc très volatile pour le moment, très difficile de tirer son épingle du jeu. On garde en tête les données journalières. Ici, visiblement, on s'est replié au contact de la moyenne mobile à 50 périodes
pour aller chercher notre Kijun, mais plus le temps passe, plus on se rapproche ici de ce twist de nuage du 25 octobre. Alors qu'en est-il? Quels sont ces arguments éventuellement en faveur d'une reprise de la hausse? Nous faisons face à un marché en contango sur le marché de l'or, c'est-à-dire que le prix à terme est supérieur au prix au comptant. Nous avons donc une courbe ascendante et des contrats à terme qui se négocient avec une prime par rapport au prix au comptant. Par contre, ce qu'il faut nuancer, c'est que cette prime, lorsqu'elle est ramenée justement au rendement réel à 10 ans aux États-Unis, est largement moins conséquente et inférieure au niveau record. Par exemple, ceux qui ont été atteints, il me semble, de 400 $. Voilà, donc ici, en 2009-2011, cette prime s'élevait à 400 $ l'once. Nous sommes actuellement aux alentours des 150 $ l'once. On est encore bien loin de la prime de 2009-2011, mais il faut garder à l'esprit que le marché du gold est en contango, malgré le fait que la prime soit légèrement inférieure lorsque cette dernière est ramenée au rendement réel à 10 ans aux États-Unis. Alors ça, c'est le premier argument en faveur d'une reprise de la hausse du gold, à nuancer tout de même lorsqu'on la ramène aux 10 ans américains. Et deuxième argument, ce sont les positions longues de ce qu'on appelle des fonds gérés, des positions longues qui se replient, qui sont à 22%, bien au-dessus des 50% ici du pic du mois d'août. Donc ces niveaux-là sont ici 0,22, cela veut dire 22%. Nous étions à 0,50 précédemment et 0,50 justement, c'est ce pic du mois d'août et cela plaide en faveur d'une poursuite de la hausse du gold, car un positionnement net, qu'il soit long dans une tendance haussière ou qu'il soit short dans une tendance baissière, quand elle est extrême, plaide en faveur d'un repli violent ou d'une hausse. On peut le voir ici lorsque nous avons atteint les 50%, cela s'est traduit ici, on retrouvera les cours du gold, cela s'est traduit par un repli du gold. Et encore une fois, nous avions un pic à ce niveau-là, ce qui s'est traduit ici par un repli du gold. Donc ce repli du positionnement net des fonds gérés à 22% plaide en faveur d'une éventuelle reprise de la hausse. Donc voilà pour le deuxième argument. Le troisième argument qui est technique, on est bien loin d'Ishimoku. Ishimoku viendra confirmer cette vision technique très prochainement lorsqu'on s'affranchira du nuage, peut-être par ce twist que l'on vient d'énoncer. Donc le troisième argument, c'est que d'un point de vue technique, il semblerait que la consolidation arrive à sa fin et nous avons un resserrement. On voit ici des bandes de Bollinger avec des cours qui viennent se rapprocher de la MA à 50 jours. Donc fin de la consolidation, on peut s'attendre à une accélération haussière prochainement. À quel moment, c'est la question. Il y a beaucoup de risques. On pourra assister à un repli suite aux élections américaines, à un repli très brutal avant de se ressaisir et de repartir à la hausse pour un nouveau rallye haussier pour très probablement, aller marquer de nouveaux records historiques. Mais attention, le danger qui pèse sur le gold, c'est justement la vigueur du billet vert. Et donc une hausse du billet vert pourrait être la source la source d'agitation sur le marché du gold. Donc prudence, mais nous avons tout de même trois arguments qui viennent plaider en faveur d'une poursuite de la hausse du métal précieux, et donc cet argument technique pourra être renforcé ici d'un point de vue Ishimoku. Donc nous aurons deux arguments techniques en faveur d'une reprise de la hausse du gold lorsqu'il parviendra en données journalières à se hisser au-dessus de son nuage, et là il n'y aura plus de frein. Et on garde à l'esprit également ce graphique hebdomadaire après la belle percée. Nous avions un rounding bottom et le signal avait été donné par le franchissement de cette zone ici. Et bien entendu, le top départ nous sera donné très certainement au moment où on arrivera à s'affranchir clairement de cette oblique baissière ici en données hebdomadaires. On passe à présent sur le pétrole. Alors un pétrole qui est toujours aussi hésitant, mais sans grande surprise, hier il est allé chercher la Kijun.
Il a même surpassé la Kijun. Nous avions fixé un maximum à ce niveau-là, mais il est parvenu à aller beaucoup plus loin. On porte et même testé du bout de cette mèche supérieure les 41 $. Alors actuellement, nous sommes en cours de rebond dans un rejet du nuage. Alors neutre pour le moment sur le pétrole WTI, mais avec une vision moyen terme clairement baissière. Pour cela, il va falloir attendre que l'on vienne se replier et que l'on enfonce le précédent creux, un précédent creux sur le pétrole WTI qui est à 39,70. Cela permettrait de déployer un scénario baissier beaucoup plus conséquent en direction des 38,50. Le café qui rebondit à la hausse encore une fois, donc beaucoup de volatilité sur le billet vert, ce qui a chamboulé les matières premières. En parlant de billet vert, nous allons passer sans plus attendre sur le dollar index. Donc le billet vert face à un panier de 6 devises majeures, un billet vert très volatile dernièrement, un billet vert qui a tenté hier de réintégrer son nuage, mais qui n'y parvient pas. Donc on garde ici en tête ce graphique journalier qui vient plaider en faveur d'une baisse imminente, beaucoup plus conséquente du billet vert, un billet vert qui pourrait aller chercher ce niveau très exactement ici, que l'on retrouvera une oblique baissière qui relie les différents creux que je vais peut-être devoir ajuster quelque peu. Cette dernière avait été ajustée en hebdomadaire, je pense qu'elle a été décalée dernièrement. En tout cas, prudence, nous avons un signal de vente qui va nous être donné sur le billet vert très prochainement. Cependant, très difficile ici de maîtriser le billet vert face à une telle volatilité. En tout cas, on est en train de se replier. En données H4, on a tenté ici de se hisser au-dessus de la Kijun sans y parvenir. Et si on parvient à s'affranchir de la Tenkan, ce serait pour aller chercher le creux de la veille et effacer toute cette hausse qui pourrait être effacée très rapidement. L'euro-dollar, quant à lui, s'en retrouve propulsé au-dessus des 1,1824 mais bon, prudence visiblement sur l'euro-dollar au vu de la volatilité dernièrement. L'objectif, c'est simplement le récent sommet, si on parvient à se hisser au-dessus de V. L'USD-TRI qui est allé chercher un support avant d'aller marquer un nouveau record historique suite à l'intervention de la CBRT et l'USD-TRI donc qui est lancé pour une poursuite de son rallye effréné. Prudence sur le USD-TRI, on est déjà assez haut. Nous avions un excellent point d'entrée à ce niveau-là juste avant l'intervention de la CBRT. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Alors on peut le constater, des marchés de plus en plus volatiles. De 2 semaines des élections américaines. La semaine prochaine donc sera la dernière semaine avant les élections US. Donc des perturbations sont attendues, notamment sur le billet vert, ce qui entraînera très certainement des perturbations sur les paires de devises majeures, mais également sur les matières premières. Alors sur ce, cette vidéo touche à sa fin, on se donne rendez-vous dès lundi. Je vous souhaite donc dès à présent un excellent week-end. Avant cela, une excellente séance de trading. Et encore une fois, merci à tous ceux qui commentent les Good Morning Market et à votre soutien, votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Au revoir.